Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendants Verseaux pour le mois de décembre 2024. Ce qui est intéressant, c'est que la saison du Sagittaire est une saison dans un signe de liberté comme le vôtre. Alors, vous n'avez pas la même manière de voir la liberté, même si vous êtes assez d'accord pour beaucoup de choses. Le Sagittaire, c'est plutôt dans l'espace. Il a besoin de se sentir respirer, il voit les choses en grand, il a besoin d'espace. Et le Verseau, lui, c'est la liberté de penser, de réagir. Alors attention, hein, le Sagittaire aussi, hein, il aime pas les obligations, il se dit né libre. N'oubliez pas que le Sagittaire est à moitié cheval et que le cheval naît sauvage et qu'il n'est soumis à l'homme que par volonté. Il n'est pas, c'est un être sauvage dans son intégralité. C'est pas, il devient entre guillemets esclave de l'homme parce qu'il le veut bien et il est capable de redevenir sauvage s'il le décide. Le Verseau, lui, il estime qu'il est libre penseur, libre d'agir, il n'appartient qu'à lui. On dit souvent ni Dieu ni maître. Donc c'est vrai que c'est une phase intéressante pour vous. En plus, le Sagittaire se positionne dans votre maison 11, qui est votre maison, la maison de l'amitié, de la fraternité, de l'aide. Donc autant vous dire que lorsque c'est la saison du Sagittaire, et encore plus quand c'est la nouvelle lune en Sagittaire, donc le 1er décembre, c'est un moment très intéressant pour vous, pour faire vos vœux, puisque il sera dans la maison 11, qui est la maison des protections. Et donc, c'est un moment où vous aurez une facilité pour vous connecter et surtout demander de l'aide et vous serez surtout écouté. Donc, Mercure en plus est positionné dans cette maison. Mercure, le dieu de la communication, le facteur du zodiaque. Et donc, même, il sera direct le 16 décembre, mais même s'il est rétrograde, vous aurez une facilité de communication et de connexion avec vos guides et avec ceux qui pourraient vous aider. Le Capricorne ensuite. Alors, le soleil va passer en Capricorne, c'est votre maison 12. Parce qu'en fait, le Capricorne représente le dernier signe avant le vôtre. Et donc, c'est un moment, effectivement, de repli, de réflexion. Pour vous, ça tombe plutôt pas mal, ça tombe pas dans les fêtes de Noël. En tout cas, une grosse partie. Donc, de toute façon, vous serez en retrait de toute manière. Mais c'est des moments où vous pouvez avoir des remontées du passé, un certain nombre de choses qui peuvent vous perturber. Vénus sera dans cette maison, pas hyper exposée. C'est une maison où il peut y avoir des histoires cachées, des secrets qui remontent à la surface. Faites attention, Vénus en maison 12 favorise les relations, les doubles vies, les secrets d'amour, hein, on va dire ça comme ça. C'est juste au 7 décembre. Ensuite, Vénus va rentrer dans votre signe. Vénus en Verseau, elle est libertine, elle est libre. Elle est libre à plein de niveaux. Donc, vous êtes des personnes ouvertes à toutes les expériences. Vous êtes libre de votre corps et de faire ce que vous voulez. Vous êtes des gens très ouverts, donc il n'y a aucun problème. Vénus va amener peut-être la volonté de plus de beauté. Vous allez vous occuper de vous. Vous allez être recentré sur vous à partir du 7 décembre. C'est un très joli positionnement pour être connecté avec soi-même. Vénus a rejoint Pluton. Et elle fera une conjonction le 7-8 décembre. Pluton qui est positionné dans votre maison, qui démarre un long parcours de 20 ans, qui pour le moment touche les personnes du 21, 22, 23 janvier, donc les tout premiers décans. Et c'est vrai que ce Pluton va amener une transformation profonde de votre personnalité, de vous-même. Vous ne pourrez qu'à un moment donné être aligné avec vous. Vous ne pourrez plus être dans le faux semblant, vous serez très en accord. C'est un moment où vous risquez aussi de vous libérer de vos chaînes, de tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie, qui a pu être un vrai problème. Saturne et Neptune sont en Poisson, dans votre maison 2, la maison de l'argent, des patrimoines. Neptune a pu amener, alors il est en fin de course, mais il est quand même jusqu'à 27 degrés aujourd'hui. Il va être direct à partir du 8 décembre. Et c'est vrai qu'il a pu amener quelques déconvenues financières, des pertes financières, des trahisons au niveau professionnel et financier.
Saturne, lui, va vous recadrer. Je connais beaucoup de Verseaux qui sont très dépensiers. Et là, il va vous amener à plus de lucidité, à prendre des responsabilités, même professionnellement parlant, à être beaucoup plus responsable de vos finances. Et peut-être que si vous avez quelques soucis, bien, vous verrez que vous en êtes seul responsable. Alors, le taureau n'est pas un signe ami pour vous, il est en carré, c'est-à-dire en conflit avec vous. D'ailleurs, je le dis souvent, nombre de Verseaux sont avec des taureaux. C'est-à-dire que vous avez un taureau qui est symboliquement fidèle, possessif, qui est avec un signe libre de tout et de penser, qui pour lui, l'infidélité n'est pas fondamentalement comment dire, quelque chose de mal. Hein, c'est plutôt qu'on est libre de faire ce qu'on veut, ça n'a absolument rien à voir avec l'amour. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'ils sont très en conflit. En tout cas, c'est la base de tout. En tout cas, Uranus, qui est quand même la planète du Verseau, est positionné dans ce taureau et va amener un inconfort au taureau. Donc, le taureau est positionné en votre maison 4, il peut y avoir des événements inattendus, ça va toucher surtout les Verseaux du dernier décan. Et effectivement, c'est au niveau familial, au niveau peut-être de biens immobiliers, d'un héritage, de quelque chose qui pourrait déstabiliser vos certitudes. Jupiter est en Gémeaux, c'est un signe ami pour vous. Donc, dans votre maison 5, maison de l'amour, maison de la chance, maison des plaisirs, Jupiter va vous donner l'envie de construire amoureusement, d'être avec quelqu'un avec qui on est complice, avec qui on partage énormément de choses. Donc, Jupiter est plutôt très favorable pour vous. Il y est toute l'année jusqu'au mois de juin 2025. Donc, vous êtes assez tranquille pour ça. C'est quand même très intéressant pour vous. Mars est en Lion. Je l'ai déjà expliqué, il va être en gros 8 mois. Alors, il n'est pas tout le temps en Lion, il va rétrograder en Cancer. Mais chez vous, il est positionné quand même, le Lion est très important, il est positionné dans votre maison 7. Mars en Lion amène beaucoup de passion, mais aussi des colères. Maison 7, maison du couple, maison des associés, la relation aux autres. Donc, attention, en plus, Mars est rétrograde le 7 décembre, donc ça peut être un moment de crise très importante dans les couples, mais aussi d'un regain de passion pour ces mêmes couples ou des associés que vous pourriez avoir. Nous avons donc une nouvelle lune, je vous ai dit, très importante pour vous en Sagittaire le 1er décembre, qui est positionnée dans votre maison 11, la maison des protections. Et vous avez une pleine lune, elle aussi très intéressante dans l'axe 11,5 qui est l'axe de la relation, mais c'est un axe très chanceux pour vous, qui sera 23,53 du Gémeaux, et donc une pleine lune où effectivement on peut faire des vœux, où on est quand même favorisé par rapport aux autres, parce que c'est une pleine lune de chance. Nouvelle lune en Capricorne, elle, positionnée dans votre maison 12, qui est une maison d'épreuves, de secrets, de trahison, d'enfermement. Donc une nouvelle lune le 30 décembre, beaucoup moins sympathique pour vous, mais qui pourrait vous pousser à la réflexion, à savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. N'oublions pas quand même que avec Pluton qui vient de rentrer dans votre signe, vous rentrez dans des époques clés, et Jupiter, alors bien sûr, il ne fera pas de trigone Pluton-Jupiter parce qu'il est beaucoup trop loin. Il est à 17 degrés et Pluton est à 0 degré. Donc ils ont une orbe de 17 degrés, c'est trop important. Mais par contre, tous les deux en signe d'air vous permettent d'avancer et d'avoir quand même le vent en poupe, si j'ose dire. Voilà, au niveau de l'astrologie, nous allons regarder ce que disent les oracles. Premier oracle, donc comment va se passer votre mois? C'est la colombe. La colombe est un oiseau et donc un messager. C'est Mercure, messager d'amour, messager de paix. Donc on est dans une situation d'apaisement, d'évolution positive, une très belle rencontre. J'ai envie de vous dire qu'avec Vénus qui rentre dans votre signe à partir du 7 décembre, vous pourriez être dans une phase où vous fassiez une très très belle rencontre. Et c'est vrai que Mars en Lion dans votre maison 7 pourra amener une grande passion et l'envie de construire. Donc cette colombe est un messager d'apaisement de situations problématiques, mais aussi messager d'amour, de réconciliation, d'amitié, de fraternité. Elle amène des bonnes nouvelles, elle amène une ambiance chaleureuse, et pour la période de Noël, je crois qu'on en a tous besoin. Au niveau professionnel et financier, c'est la prospérité.
Que demander le peuple? J'en connais un qui doit être ravi quand il va écouter cette vidéo. C'est un mois où on va rentrer de l'argent, où on va avoir les conséquences positives de tout notre travail. On peut avoir, si on travaille à son compte, un très beau contrat qui se signe, qui est favorisé. On a nos comptes en banque qui sont pleins. On peut être amené à faire une vente, à faire un héritage. Enfin, on a l'argent qui rentre. On est dans une période plutôt très faste. Au niveau sentimental, c'est la baleine. La baleine représente la protection, l'opulence, là aussi beaucoup d'amour, peut-être une rencontre de quelqu'un avec qui on aura envie de faire un enfant. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien ça pourrait être effectivement que vous tombiez enceinte, que ce soit le moment où vous ayez cet amour qui se concrétise et donc un enfant qui arrive, une grossesse qui est annoncée. La baleine représente quand même une période très heureuse au niveau de l'amour. Je trouve que vous êtes très favorisé. De toute façon, Jupiter est positionné dans votre maison 5, la maison de l'amour et de la procréation. Donc, sachez-le, pour les Verseaux et ascendants Verseaux qui sont en âge pour le faire, vous êtes dans une période pour construire un foyer, faire un enfant, agrandir la famille et avoir un très très bel amour. Donc, vous êtes dans une période de chance. Au niveau santé, c'est la couronne, c'est la réussite. Quel que soit le souci de santé que vous pourriez avoir, il y a guérison, où on trouve le bon traitement. En tout cas, pour les autres, vous continuez à avoir une très bonne santé. On est dans une période très faste. Je ne sais pas si vous le voyez, mais les oracles sont très positifs pour vous pour ce mois de décembre. Donc vous finissez plutôt l'année en beauté. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci. C'est l'homme. L'homme représente les énergies masculines et il représente en particulier Mars. Mars, c'est les énergies masculines, Vénus, les énergies féminines, ou la Lune, par exemple. Et donc ce Mars est positionné en Lion dans votre maison 7. Donc on voit que Mars va vous ouvrir des portes, va vous booster pour mettre en place un certain nombre de projets, pour avoir le courage peut-être de vous déclarer aussi sentimentalement. On est dans une période d'action réfléchie, mais passionnée quand même, parce que je dis toujours que tout ce que l'on met avec le cœur ne portera que ses fruits de toute façon. J'ai demandé à mes guides comment, s'il y avait un rituel particulier à faire pendant les lunes de ce mois de décembre. Je dis bien les lunes parce qu'on a déjà 2 nouvelles lunes sur ce mois de décembre. Et c'est les chemins. Les chemins, c'est les choix. C'est la période où on est à un carrefour de sa vie. Effectivement, vous aurez la nouvelle lune du Sagittaire le 1er décembre et la pleine lune du 15 décembre qui vous seront très très favorables. Vous pourriez être plutôt dans une phase de choix ou de carrefour à la nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre. Parce qu'effectivement, c'est une lune de retrait, de réflexion. Et j'ai envie de vous dire que c'est le moment où il va falloir que vous ayez de l'objectivité. Laissez l'ego de côté, les colères de côté, réfléchissez clairement à ce que vous désirez, d'autant plus que cette lune va être importante, puisque c'est la dernière avant que vous démarriez votre année. Lorsque le soleil passera dans votre signe, et que la nouvelle lune en Verseau, on sera arrivé au cycle de la lune en Verseau, vous démarrerez votre année, et en plus, la lune comme le soleil vont rejoindre Pluton, qui sera en début de signe. Et donc, ça sera une période clé, c'est fin janvier. Donc, effectivement, vous êtes dans cette préparation et les chemins nous montrent que vous allez être dans des phases de choix très importants de votre vie. Alors, je dis très important de votre vie parce qu'avec un Pluton qui vient de rentrer dans sa vie, croyez-moi, c'est une transformation en profondeur de votre existence qui va s'opérer. Donc, effectivement, vous êtes encore dans une phase où vous pouvez faire des choix, mais effectivement, vous avez beaucoup de choses qui risquent de vous échapper, ça, croyez-moi. Voyons ce que dit le Tao. C'est le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. De toute façon, le Verseau est un signe de communauté. Il a besoin des autres, il a besoin de s'entourer de personnes, il a besoin de mettre sa pierre à l'édifice pour la collectivité. Donc, vous êtes certainement dans une période de réflexion, comment vous pouvez agir pour vous, pour les autres, pour votre famille, par exemple, pour la collectivité, pour une association, pour comment dirais-je,
une cause qui vous tient à cœur. Je cherchais le terme, excusez-moi. Et donc, vous êtes dans cette phase sur ce mois de décembre, dans la réflexion. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous êtes effectivement, ce Pluton en Verseau qui vient de rentrer dans votre signe, peut amener des moments quand même difficiles, parce que les transformations, c'est toujours compliqué. Mais n'empêche que pour tous les Verseaux, et donc pour ceux qui sont de janvier là pour le moment, c'est une transformation extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est peut-être la première fois que vous allez commencer à vous sentir vous-même en accord avec vous. Donc vous êtes dans cette période de transformation très importante, quel que soit votre âge, où vous êtes dans une planification d'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que le Verseau est toujours très visionnaire. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route, de couver. Mais ça sera intéressant de voir au mois de décembre quels sont les événements qui vont être certainement les prémices de votre avenir. Donc, voyez ce qui est en train de se mettre à place, ce qui émerge dans votre esprit, ce que vous avez envie. Et vous allez comprendre ce qui va se mettre en place dans les mois et les années à venir. Regardez, je trouve que ça vous correspond bien. Un vent de liberté. Pluton en Verseau représente la libération pour tout un chacun de ce qui vous limite, de ce qui vous bloque, ce qui entrave votre liberté d'être humain. Que ce soit par les pensées limitantes, que ce soit des personnes autour de vous. C'est un moment où tout un chacun va se libérer d'un certain nombre de choses qui sont des carcans pour vous. Et donc, je trouve que, indépendamment de ce que on va tous vivre, je trouve que quand on voit marquer un vent de liberté, ça correspond complètement au Verseau qui a besoin de ça. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. En fait, vous allez rentrer à partir du mois de décembre dans une phase de volonté de vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de ce qui est trop lourd dans votre vie, de ce qui vous perturbe. Il y aura une acceptation, mais aussi beaucoup d'action. Et donc, il peut y avoir aussi des événements que vous n'ayez pas prévus qui vont se mettre en place et qui vont faire que vous allez sentir ce besoin de vous libérer d'un certain nombre de choses. Il va y avoir des événements dans votre vie et ça peut passer par un deuil familial, donc un décès, comme ça peut être aussi une séparation ou autre qui va amener cette phase de libération et de liberté. Ça ne sera pas négatif puisque de toute façon, Pluton va travailler pour que vous soyez en accord avec vous, que vous alliez vers ce que vous êtes profondément. Donc, vous ne pouvez aller que pour le mieux pour vous, en tout cas, ce que réclame votre âme. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Vous l'avez compris, il est plutôt excellent pour vous. Donc, profitez-en. Profitez des moments de recueillement pendant les fêtes pour réfléchir à ce que vous avez envie pour l'année prochaine, parce que j'ai l'impression que ça va déménager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je voulais quand même m'excuser, j'ai du mal à ouvrir les yeux, puisque j'ai toujours ce problème de zona ophtalmique qui ne se règle pas, et qui fait que je suis heurtée par la lumière, donc j'ai éteint des lumières, parce que trop, je n'y arrive pas, donc la plupart du temps je ferme les yeux, ça me permet de pouvoir continuer à me concentrer et à dire ce que je capte. Voilà. Je vous embrasse.